tout moment, nous devons pouvoir recueillir, analyser et traiter de manière personnalisée les problèmes rencontrés par nos clients, car chaque mission est unique. Ce char doit remplir sa mission. Vous avez moins d'1 heure pour le rendre opérationnel. Rendez compte dès la fin de l'intervention. Bien reçu. Dans notre domaine, tout système d'armes défectueux peut engendrer des conséquences économiques et sécuritaires très dommageables. Lorsque l'on a affaire à ce genre de situation, il faut pouvoir agir très vite, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. C'est pour répondre à ces impératifs et également intervenir en zone sensible que le projet Télédiag a été lancé. L'outil de télédiagnostic Télédiag utilise une transmission par satellite mobile. Cela permet aux maintenanciers de bénéficier en temps réel de la réactivité et de la maîtrise d'un expert. Vous recevez ? Connexion établie. Numéro d'identification du matériel ? 6014 0001. Pour un expert, la première des priorités, c'est d'obtenir un maximum d'informations pertinentes en un minimum de temps. Dès la réception de l'appel, il suit une procédure commençant par la création d'une demande initiale de soutien technique. Faites-moi un petit tour du propriétaire. Nous intervenons sur des matériels destinés à être utilisés dans des situations de crise où rapidité, efficacité et précision sont les gages de la réussite. Description de la situation. Quel est votre constat ? On a un arrêt logique moteur et on n'a plus les autorisations de démarrage. Contexte de la panne ? D'après les informations fournies par l'équipage, le véhicule était en roulage intensif, en terrain meuble. Conditions climatiques ? Météo ciel dégagé, température 24. Bon, vous allez vous rendre au poste pilote et mettre le char sous tension. Bon, a priori, il s'agit d'un problème de disjoncteur. Vous allez vérifier le boîtier de raccordement central situé derrière vous. Le disjoncteur. S22. Retournez devant le pupitre de visualisation pilote et effectuez un rase. Le message d'alerte concernant le défaut pompe à carburant a disparu. On n'a toujours pas l'autorisation de démarrer. Bon, mettez la tourelle à 9 heures. Avec un outil de télédiagnostic tel que Télédiag, l'expert est virtuellement sur le terrain, au plus près de l'action. Consultez votre PC. Allez ouvrir la trappe moteur donnant accès au CDS. Connectez la prise éclatée sur le câble W311. La prise est connectée, j'attends les instructions. Raccordez la pointe rouge du multimètre sur P et la pointe noire sur Q. Le défaut vient du boîtier, faut le changer. Télédiag est d'ores et déjà proposé à nos clients. On oublie trop souvent que demain, ça commence aujourd'hui. Le boîtier est changé, je vérifie le poste pilote. Oui. Faites un essai démarrage. Le moteur a démarré normalement et il n'y a plus de message d'alerte au pupitre. Très bien. Je vous envoie le compte rendu d'intervention.